Nous avons rencontré des personnes, chercheurs d'absolu, qui ont peu à peu succombé au charme d'un maître, d'un groupe ou d'une pensée séduisante. Parfois, ces recherches tournent au drame, car dans cette foule de maîtres d'aujourd'hui, que ce soit dans les nouvelles religiosités, dans le domaine de la philosophie, de la thérapie, et même parfois au cœur de l'Église, on peut rencontrer des personnes manipulatrices. C'est pour comprendre les mécanismes de la manipulation que nous avons enquêté. Alors moi, j'étais en train de finir mes études à Paris, à Sciences Po, et j'étais très frustrée en fait par la formation que je recevais. J'avais soif d'une formation qui soit plus existentielle, une vraie recherche de vérité qui réponde à mes questions essentielles en fait sur l'homme et sur Dieu. Tout a commencé par une expérience très forte que j'ai vécue lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. J'ai senti en moi une présence, quelque chose qui s'est mis à brûler en moi. L'amour de Dieu. Ce que je recherchais à l'époque, c'était des relations humaines plus profondes, une vie sociale plus profonde. Et à ce moment-là, je rencontre une communauté qui met au premier plan une recherche de vérité très existentielle. J'ai rencontré celui qui allait être mon recruteur vocationnel. Marie-Laure, Xavier et Mélanie ont accepté de témoigner de leur expérience devant nos caméras. Comme bien d'autres, ils ont un jour franchi le seuil d'une communauté ou d'un mouvement spirituel, animé par le désir de donner un sens à leur vie, ou même de donner leur vie à Dieu. Mais pour eux, au bout de quelques années, cet engagement censé les mener vers plus de liberté intérieure les a en fait enfermés dans un piège menant à de nombreux abus. Pour qu'il puisse y avoir abus spirituel, il faut qu'il y ait déjà eu une emprise sur la personne, une emprise avec toute une manipulation. Parce que les gens ne sont pas débiles, et si c'était simplement une maltraitance ordinaire, ils s'en rendraient compte et s'en iraient. Je dirais que c'est une prise de possession sur la personne et une intrusion dans la vie de la personne, mais avec un levier spirituel. Je suis rentrée dans cette communauté parce que j'avais un désir spirituel intense. Je voulais vivre une communion avec Dieu. Et je me rends compte que cette communion avec Dieu a été remplacée par une fusion avec une personne qui était ma supérieure. Je ne peux plus continuer là-dedans et je préfère aller en enfer plutôt que de continuer dans cette communauté. J'en peux plus, je suis fatigué, je suis épuisé, je sais plus qui je suis, je perds tout. Ce qui était extrêmement violent à ce moment, c'était que effectivement, je devenais complice d'un système qui était mauvais. Comment cette soif de Dieu, ce désir de vérité présent dans le cœur de l'homme peut mener certains à aliéner leur liberté à un homme, une femme, une idéologie? Nous avons voulu comprendre les phénomènes psychologiques de l'emprise, qui n'est pas réservée à la spiritualité, mais qui se manifeste aussi dans de nombreux domaines. L'emprise, c'est le fait que le groupe et ou l'individu qui se sert du groupe à des fins narcissiques a un pouvoir sur l'adepte. L'emprise, c'est comme si on vous injectait à l'intérieur de vous la pensée de quelqu'un d'autre. C'est la prise de contrôle sur l'entourage par différents moyens de quelqu'un qui veut arriver à ses fins et à un désir personnel en utilisant les autres. L'autre n'a pas d'existence réelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un instrument à sa disposition. C'est un outil. Et à ce titre-là, un outil lui appartient. Lorsqu'il y a abus spirituel, il va y avoir un rapt du désir le plus profond de la personne. Ce qui lui est le plus cher, ce qui lui tient le plus à cœur, ce qui lui est le plus profond, va lui être volé. Il va y avoir un plafond qui va s'établir, c'est-à-dire que la relation ne va plus se faire à Dieu, la relation va s'établir à l'abuseur. Ce viol de l'intime en nous, on comprend que c'est les racines mêmes, c'est les fondements mêmes de notre vie qui sont atteints. Moi, je défends que n'importe qui peut être victime
d'un phénomène d'emprise. Il s'agit de personnes idéalistes. C'est celles qui ont une capacité de confiance. Ce sont, je dirais, celles qu'on pourrait qualifier de belles âmes qui vont être les proies les plus intéressantes. Au moment où l'adepte rencontre le groupe, il est dans une phase de sa vie, je dirais, de fragilisation identitaire. On a un moment de la vie qui fait que l'adepte est fragilisé dans son identité. L'individu ne sait plus très bien qui il est. Ensuite, le gourou va lui proposer des moyens d'accomplir cet idéal. Et donc, il ne va pas lui proposer de se déresponsabiliser, mais bien au contraire, de s'investir dans une quête. C'est le contraire d'une déresponsabilisation. Alors, on disait qu'il dormait 3 heures par nuit, que tout son temps il le consacrait à ses religieux, que pour lui c'était la priorité. Bon, évidemment, tout ça c'était un mensonge énorme. Oui, c'était une personne qui se forgeait une auréole à travers l'image qu'elle donnait. C'était l'image d'une sœur qui était extrêmement donnée à ses petites sœurs. Dans cet enseignement, ce qui nous était dit, c'est que il y a un maître, et le maître a réponse à tout. Le maître voit tout. On nous disait clairement qu'on faisait partie d'une élite. Dans ces communautés, c'est de dire « nous sommes le salut », et vous avez tous intégré notre communauté pour être sauvés, et tous ceux qui ne suivent pas sont perdus. Le salut du monde pesait vraiment sur nos épaules. La conviction du gourou est tellement forte, tellement ancrée en lui, qu'aucune preuve ne peut la remettre en question. C'est évident que dans ce genre de système, on est rapidement à la fois victime et complice. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de s'en défaire. Parce qu'on a une certaine part de responsabilité qu'on y laisse. Malgré les doutes que chacun a pu traverser à un moment ou à un autre, comment se fait-il que personne ne se rende compte qu'un piège est en train de se mettre en place ? Il va d'abord y avoir une étape de séduction. La proposition qui est faite à la personne va répondre exactement à ses attentes. Je me suis senti honoré par ce jeune prêtre qui venait s'intéresser à moi. J'ai eu la sensation d'être accueilli comme une VIP. Je me suis sentie très bien accueillie, un peu comme quelqu'un de privilégié qui pouvait accéder à leur trésor, au trésor qu'ils offraient pour l'Église et pour le monde. La séduction, c'est l'adéquation parfaite entre mon désir et ce que va me proposer l'autre. Je recherche une croissance spirituelle et l'autre va répondre totalement à mon attente. Il va savoir s'adapter exactement à qui je suis. Le pseudo-savoir du gourou séduit effectivement les adeptes. La deuxième étape, c'est l'établissement d'un lien de dépendance. Elle m'a affirmé de manière très claire, ta vocation est dans la communauté, il faut que tu rentres. Et j'ai vu ça comme un signe du ciel, d'une certaine manière, et j'ai accepté de mettre de côté tous ces doutes et tous ces questionnements que j'avais. On m'a dit que j'avais une maturité supérieure aux autres. Et donc là, mon engagement devait se traduire par plus de présence, plus de participation à certaines activités. Alors la critique dans la communauté était absolument interdite. Prétendre être une autorité qui fait grandir alors que les résultats et que les personnes sont asservies et n'ont plus de marge de manœuvre et n'ont plus la possibilité d'exprimer ce qu'elles veulent, d'exprimer une opinion contraire à celui qui a ce rôle d'autorité. Là, on est dans la perversion. Et la troisième étape, ça va être une alternance de maltraitance et de bienfaisance. À cette étape-là, la maltraitance apparaît. Une suite de petites maltraitances qui vont entraîner la manipulation. C'est pas une grosse chose, c'est la multiplicité d'humiliations, de toutes petites insultes. Il m'est arrivé, à moi aussi, de recevoir devant tout le monde des réprimandes, mais à chaque fois, je ne m'y attendais pas. De moments entre lesquels vous êtes mis sur un piédestal où on vous dit que vous avez découvert la vérité, que vous avez touché la vérité du doigt,
et des moments où on vous dit que vous êtes complètement à côté de la plaque, où on vous disqualifie de façon profonde. J'ai été plusieurs fois terrorisé et j'évitais à tout prix que ça puisse m'arriver à nouveau. Je crois qu'à un moment donné, on accepte de faire taire ce qu'on ressent personnellement. Ce qui compte, c'est ce que ta supérieure te dit, parce que c'est elle qui est le canal de la volonté de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que vont pouvoir se mettre en place réellement la véritable emprise et le traumatisme psychique. Il est prouvé qu'à l'identique d'un traumatisme majeur, comme ce que l'on retrouve au moment des attentats ou au moment de guerre, qu'une multiplicité de maltraitances va aboutir au même résultat. La santé d'une communauté ou de sa structure de gouvernement, de gouvernance, se mesure à la présence de contre-pouvoirs. Est-ce que le responsable de la communauté doit rendre compte à quelqu'un ou doit rendre compte à sa communauté? Je dois discerner entre ce qui me fait vraiment du bien et ce qui me fait vraiment du mal. Quand la vie passe en nous, c'est comme quand un membre fonctionne bien, quoi. On se sent bien, on le sait, ça. Il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la paix profonde. Alors il peut y avoir des difficultés de surface, mais au fond, j'adhère. Ça a du sens, ça a de la cohérence. Il y a une petite voix qui me dit « ça va pas ». Il y a toujours au fond de la personne ce lieu sacré, ce lieu secret, où Dieu agit, où le bon esprit de Dieu agit et parle. Alors, parfois c'est étouffé par peut-être des années d'errance, ou de mensonges, ou d'addiction. Ce lieu de la liberté, de la dignité humaine subsiste toujours. Donc on était dans un milieu où on était effectivement anesthésié et on n'interrogeait pas les choses profondément. Alors, dans un système d'emprise, on va étouffer ça, parce que c'est une relation sur laquelle celui qui a l'emprise, justement, il n'a pas d'emprise là-dessus. Et c'est ça qui peut nous sauver, qui peut nous faire sortir. Et c'est là où on est vraiment libre. Et puis la personne sortira lorsque un échelon supérieur sera franchi dans la maltraitance, qu'elle ne pourra pas... Et là, tout d'un coup, ça viendra réveiller sa conscience, dire « Ah, là, non, là, je peux pas ». Je vais bien, je respire, je vis à nouveau, j'ai à nouveau des projets. J'ai juste envie que cette expérience ne soit pas vaine et qu'elle porte du fruit pour d'autres personnes.